Et enfin j'ai repéré Le Chant des Sacrifiés, voilà, comme ça, sur un malentendu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais trop envie de faire. Ça va être trop bien. Il s'agit de la fameuse vidéo des sorties littéraires du mois de mars. Et je vous le dis, on va y aller comme ça me vient. Dès que je repère un titre, je le mentionne. Et voilà, j'espère que vous allez kiffer. C'est parti! Le premier titre qui me vient, il est en date du 12 mars 2025. C'est écrit par Nell Pfeffer. Vous en avez déjà entendu parler si vous avez vu la vidéo précédente à celle-ci. Nell Pfeffer qui sort donc son nouveau roman, Les Cités de Poussière. Tout ce que je sais sur ce titre, c'est qu'il s'agit d'une dystopie de la fantasy du young adulte. Et j'en sais pas plus, et je veux pas en savoir plus parce que j'ai découvert que cette autrice, j'aimais la découvrir sans en savoir beaucoup, vraiment en sachant uniquement quelques bribes de l'univers qu'elle va proposer. Donc là, j'ai pas voulu du tout lire le résumé, donc je vous laisse tous les liens des livres dont je vais vous parler dans cette vidéo en barre d'infos pour que vous regardiez tout ça si ça vous intéresse. Oh, alors on a aussi le 5 mars la sortie de Blade of Secrets de Tricia Levenseller qui, ma foi, a fait beaucoup parler de lui, notamment sur la chaîne de Nina Quill, qui en disait beaucoup de bien. Alors on est sur de la romantasy, on est sur une histoire d'amour entre une jeune fille qui préfère en fait la compagnie du métal à celui des hommes, c'est ce qui est indiqué dans le résumé. C'est-à-dire que c'est une jeune fille qui passe ses journées dans sa forge à fabriquer des armes. Il s'avère que l'une de ces armes va être convoitée par une seigneuresse. Donc Ziva va fuir avec... Pourquoi je pense à Pokémon, vous prenez la fuite. Ziva va fuir avec sa sœur et se joigneront à elle un mercenaire qui est apparemment dangereusement beau. Ce sont les mots du résumé et nous avons un jeune érudit qui accompagneront les deux jeunes femmes pour eh bien échapper à cette seigneuresse qui convoite l'arme en question. C'est une duologie et aussi pourquoi Nina Quill en parlait beaucoup sur sa chaîne, c'est parce qu'il y a le côté donc romantasy, mais aussi surtout parce que la jeune fille qu'on va suivre, elle est décrite comme ayant une forte anxiété sociale, et donc il y a cette représentation-là qui peut parler à beaucoup de gens. Donc voilà, c'est un titre qui me fait de l'œil, parce qu'apparemment il est bien, il y a des rebondissements, à voir, à voir. Bon, ça je le mentionne parce que c'est quand même très drôle. En date du 19 mars sortira le tome 4 de Un dragon dans ma cuisine. Voilà, vous êtes ravis de le savoir. Un dragon dans ma kitchen. Tout est dit, j'ai rien à ajouter. En date du 20 mars, on va avoir la sortie du tome 4 de Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson. Le fameux tome où on va retrouver les Hunger Games de Haymitch cette fois-ci, et j'en sais pas beaucoup plus. Voilà. On continue parce qu'en date du 19 mars va sortir le deuxième tome de Bloom, cette romance sur fond de pâtisserie, d'entraide étudiante. Petite romance trop mignonne, je vous en parlerai bientôt je pense dans un update lecture, mais en tout cas j'ai adoré. C'est un câlin ce livre, comme je le disais en story Instagram. Donc ouais, faites-vous des câlins, lisez Bloom et ça ira mieux. Je sais pas ce qu'on me raconte. En date également du 4 mars sortira Entre nous la rivière de Alexiane de Lys. Alexiane de Lys, je l'ai découverte avec Tiziri, volume 1 notamment, que j'ai adoré. Il fait partie de mes coups de cœur de 2024. Et donc je suis très intriguée par ce nouvel écrit dans lequel on va suivre Naya qui fait partie d'une tribu Zian, et je sais qu'elle va évoluer dans un monde de fantasy et j'ai pas envie d'en savoir plus, donc pareil je vous laisse les liens en barre d'infos. Je fais confiance à cette autrice, je sais et je sens que ça va se lire tout seul, donc hâte de découvrir ce nouvel écrit. On passe à une sortie que je ne pouvais pas ne pas mentionner en vidéo parce que vous ne le savez pas encore je pense, mais mon manga préféré c'est Pandora Hearts de Jun Mochizuki. Et Pandora Hearts a été réédité, a eu sa... comment on les appelle sa Perfect Edition, voilà, je crois que c'est ça le nom. C'est-à-dire que ces nouvelles éditions vont regrouper, je crois, deux volumes de l'édition précédente. Et on a une magnifique couverture, on a enfin voilà, un format aussi plus grand.
Et donc là, le deuxième volume de Pandora Hearts Perfect Edition sort donc... Je ne sais pas quand, puisque ça ne veut pas charger. J'en profite pour glisser que si Pandora Hearts reste mon manga préféré, mon animé préféré, c'est Full Metal Alchemist Brotherhood. Voilà. Et après, il y en a plein d'autres. Mais vraiment, Full Metal Alchemist Brotherhood, c'est là-haut. Et puis Pandora Hearts, pareil. Oh non, mais ça... Franchement, come on, man. Il rame, tel un pêcheur dans la rame. Bon, le 6 mars. C'est donc le 6 mars que sort ce deuxième opus de Pandora Hearts. Et alors, si vous ne connaissez pas Pandora Hearts, je vous fais un mini résumé des familles. On va suivre un jeune noble, Ose Vesalius, qui, le jour de sa cérémonie de passation à l'âge adulte, va être sauvagement agressé par des bourreaux masqués qui vont le précipiter dans l'abysse et pour un crime qu'il n'a pas commis. Donc Ose se retrouve dans cet abysse, va faire la rencontre d'une certaine personne qui se nomme Alice, et il se pourrait bien qu'il y ait des liens avec le conte que vous connaissez, Alice au Pays des Merveilles, mais bon, ça part quand même sur toute autre chose. Et justement, il va se retrouver un peu dans cette prison à l'écart du temps, et quand il va en ressortir, eh bien il est possible que son monde ait changé, et je vous laisse découvrir la suite. J'ai découvert Pandora quand j'avais à peu près 15 ans, donc je devais avoir à peu près le même âge qu'Oz. Ça a été une série que j'ai pas pu lâcher, qui était vraiment pleine de mystères, de personnages approfondis, et les graphismes et les dessins de Jun Mochizuki sont absolument sublimes. Voilà, ça fait longtemps que je l'ai pas lu, mais j'aimerais bien la redécouvrir du coup. On revient sur les romans, et en date du 5 mars 2025 sortira le tome 2 de Atalante de Cassandra Lambert. Alors Cassandra Lambert, c'est une actrice, j'allais dire actrice, c'est une autrice connue notamment pour son roman L'Empire des femmes, qui est derrière moi d'ailleurs, avec le tome 2. Et donc j'ai commencé Atalante le premier tome, j'en suis vraiment aux prémices, hein. Je crois que j'ai lu un chapitre pour vous dire, j'ai tellement de lectures en cours. Bref, j'ai très hâte de découvrir Atalante, très hâte de me plonger dans cet univers où on va retrouver une guerrière bénie par les dieux, oui c'est ça. Et Atalante, on la suit, en tout cas, je vous ai dit, premier chapitre, elle est toute jeune encore, donc je pense qu'on va la suivre jusqu'à son adolescence. Rien que, si vous voulez, la préface du premier tome, on a une citation de la musique de Hercule. « Le monde auquel j'appartiens ». C'était quoi déjà? Elle a choisi ce monde qui est le mien, elle a choisi de la citer en début d'ouvrage, donc déjà elle a les bonnes refs, Cassandre Lambert, ça c'est un très bon point, et j'espère que la suite suivra, mais en tout cas je lui fais confiance, donc hâte de découvrir ces titres. Et enfin j'ai repéré Le Chant des Sacrifiés, voilà, comme ça, sur un malentendu. On est dans un univers... Je suis fatiguée. On est dans un univers où les hybrides sont sacrifiés. Qui sont les hybrides? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'on va suivre une jeune fille qui se nomme Nova et qui va devoir fuir à la... effectivement, qui va devoir fuir puisque sa mère va être exécutée par la garde royale. Donc à la suite de cette tragédie, Nova va fuir et rencontrer Aran. Aran qui est décrit comme une menace, mais, et qui est également décrit comme un faé. Mais nous ne savons pas exactement quelles sont ses intentions. Ah, c'est un espion! Nous connaissons ses intentions. C'est un espion qui n'avait pas prévu de retrouver Nova sur son passage. Et donc ils vont faire route ensemble, j'imagine, apprendre à se connaître, tisser des liens, et voilà. Donc c'est une romance, je sais pas si c'est de l'adulte ou du young adulte, mais en tout cas il y a un commentaire sur Booknote, parce que c'est pas encore sorti officiellement, mais des personnes ont dû le recevoir, qui dit que voilà, l'intrigue est bien ficelée, que on va vraiment avoir le droit à un slow burn et une romance avec deux personnages présentés comme charismatiques. Ce sera à nous d'en juger. En tout cas voilà, je le note, peut-être que je le lirai, je sais pas. Et bien voilà, ça nous fait quelques titres. Il y avait quand même d'autres choses, d'autres suites de sagas également que moi personnellement j'ai pas lu.
mais pour vous donner des pistes, il y avait notamment Le cycle des secrets, tome 3 ou encore Runborn. Enfin voilà, moi je me suis concentrée sur des titres vraiment qui me font très envie ou qui attisent ma curiosité. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné des idées à vous et n'hésitez pas à me dire s'il y a des titres que j'ai loupés ou que vous attendez avec impatience parce que tome 2, tome 3, tome 4, etc. En tout cas, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!